Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau petit tuto sur la version 0.2.7.2-stable de ConnectLib qui a été rénommée, qui était précédemment Connector API. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer les nouveaux aspects de cette librairie qui est beaucoup plus fonctionnelle, qui est mieux développée, qui est beaucoup mieux optimisée et qui offre de nouvelles fonctionnalités. Un peu plus complexe à l'utilisation, même si ça vous rajoute environ une ligne de code, ce qui n'est pas énorme. Enfin bref. Pour l'occasion, j'ai créé une API REST en Express, avec Express, hein, pas en Express, mais avec Express, qui va nous permettre d'utiliser la méthode get et la méthode post avec un body, et une autre méthode post avec un body et un paramètre. Donc on va pouvoir voir les aspects. Donc, si je ne dis pas de bêtises, je vais juste vérifier un truc. Donc je vais ouvrir un nouveau tab, et donc si je fais nvim point cette manière. Ici, j'ai mes routes, parfait. Et ici, je vais lancer l'API. Parfait. Donc, on va créer un nouveau projet avec IntelliJ ou VS Code ou Eclipse pour les anciens. Ok, donc on va créer un nouveau projet et je vais l'appeler test clib pour connect lib avec Gradle en Groovy. Create. On va aller sur Arc et on va aller sur le référentiel. Ok, donc si on regarde au niveau des importations, donc on est sur la 0.2.7.2-stable. La manière d'implémenter n'a pas changé. Si je fais un localhost 3000, j'ai bien ouais, c'est bon, ça fonctionne. Ça, c'est cool. Et on va pouvoir commencer. Ok. Donc il est en train d'importer le projet Gradle. Alors, pour l'occasion, je vais utiliser IdeaVim. Il n'est pas à 100% paramétré, mais il fonctionne. Donc, dans le build.gradle, juste ici, j'ai mes keybinds qui sont cassés. Super. Bah tant pis, on va faire ça. Donc on va aller dans la partie repositories, donc vous connaissez la chanson. On implémente la librairie. Toujours accessible depuis le référentiel Sandro 642.github.io. Hop, 2.0.2.7.2-stable. C'est pareil, je vais désactiver la complétion automatique. Ça m'énerve. Et on va rafraîchir le projet Gradle. Parfait. Donc si on vérifie, j'ai bien mon projet. Donc src main java, on va créer un nouveau package.
et on va créer une nouvelle classe qui va s'appeler main. Dans main, on va créer une nouvelle méthode, enfin une nouvelle fonction qui est public statique void main entre parenthèses strings args. Et c'est là que les choses sérieuses vont commencer. Donc on va d'abord initialiser la librairie. Donc on fait un initialize. On va renseigner les resource type, donc main resources, et on va créer une énumération dans le package enums et on va l'appeler route-list. De cette manière, on va faire une implémentation convert-enum .route. Ah, il y avait marqué route import. Parfait. On va implémenter implement methods. Donc ici, on va créer nos trois routes différents. Donc si on regarde, on a v1 API get version, donc on va laisser API slash get slash version, donc on va l'appeler version slash API slash get slash version, virgule. On en a une autre, donc qui est API post info, mais là il n'y a pas de v1, donc on va mettre slash version API post info, donc on va l'appeler info slash API slash post slash info, virgule. On en a une autre. On a route post avec le supply. Donc c'est, par contre, là c'est un slash v1, il n'y a pas d'API, c'est info supply. On va l'appeler info supply. Donc c'est slash post slash info slash 2 points. Alors accolade du coup, supply, si je ne dis pas de bêtises. V1, alors c'est post info 2 points supply. Post info 2 points supply. Donc parfait. Là on va faire un private final string en route. On va créer un constructeur donc qui va être route public route list avec un string routes et à l'intérieur le 10.routes est égal à route et ici on renvoie route et il n'y a pas de public. Voilà. Ici on va faire virgule route list en classe et on va générer. Parfait. Si on déroule resources, on a info.yml et on a bien nos trois routes. Ici, on va setup l'URL path. Donc là, c'est un http localhost.3000 slash. Et on va pouvoir commencer. Alors, par contre, voilà, un truc que je vais pouvoir faire dans les prochaines mises à jour. Bon, c'est un peu cracra de faire cette manière, de faire de cette manière-là, mais bon. Pour le slash API, ici, le post info, on ne mettra pas de slash, et pour celui-ci, on va le laisser. Ouais, ça va falloir que je fasse gaffe. C'est crade. Il va falloir que je fasse ça, ouais. Je sais pas comment je vais le faire, mais il faut que je le fasse. Enfin bref. En gros, pour faire simple, si on n'a pas de branche et que vu qu'à API, enfin vu qu'après le 3000, on a un slash, le souci c'est que si j'ai pas de branche entre les deux qui s'interposent, eh bien alors, ça veut dire qu'il va y avoir deux slash de cette manière, et alors la requête ne peut aboutir, ce qui est triste. Donc on va créer une public static void. C'est pour ça que j'ai retiré le slash de celle où il n'y avait pas de branche. Donc là on va faire un public static void call API accolade, un try catch pour éviter. Vu qu'on utilise une méthode qui va être incomplétable futur, il faut utiliser un try catch. Ou alors sinon une expected méthode signature, mais nous on utilise un try catch. Avec un exception E. Et on fait un E.print stack trace.
Juste ici, on va faire notre première requête. Donc on va faire un completable futur Happy Factory response Happy Factory completable futur est égal à connect lib.getRoot, non, point jobGetInfo, revient à la ligne, point getRoot. Donc là, du coup, on va faire la première méthode. Attendez, on va organiser ça. Call API get. Donc le get, si on regarde, on a bien notre slash parce qu'il est précédé d'un v1. Donc on va mettre un version type v1 branch. Le méthode type get et la route point version. Call API version. On revient à la ligne, point get response. Ici, on fait un API Factory response qui est égal à APIFactory.get, point virgule. Et ici, on peut faire un south. Donc, on va parser les données. Donc, on va avoir données brutes. Non, on va appeler ça réponse brute. Et response.display. Puis, on va voir data brute. Response.getData data. Attendez, est-ce qu'il renvoie une data? C'est une bonne question. Parce qu'en fait, si on regarde dans notre guide version, il renvoie juste version. Donc on va faire version response.getData version. Donc on va essayer ça, call API version. What? C'est quoi ce bordel? Comment ça, il n'y a pas de slash? Bah, c'est quoi ce bordel? Hein? C'est quoi ce truc? What? Quoi ce truc bizarre là? Ah voilà. J'ai pas compris. Enfin bref. Donc on a bien notre donnée qui est renvoyée, donc version 0.1.0. Ça fonctionne. Ok, donc on est content. Ça marche pour faire un appel get. Maintenant, pareil, mais avec une méthode avec une méthode type post. On va faire un public static void call API info. Donc là, on va créer une map. On va faire map string euh, info. Donc c'est un body MSG. Donc c'est MSG. Donc c'est un const MSG et string. Je fais quoi là? Je prends le quoi? Body qui est égal à map of. Non.
msg, virgule, coucou. Maintenant on fait completable future Happy Factory. Happy Factory completable future qui est égal à connectlib.jobGetInfo.getRoot. Et là, vu qu'on n'a pas de V1, alors, ok, ça c'est bon, on fait directement un méthode type post. Puis un rootList.info, virgule, body, virgule nul, point getResponse. Ok, donc ça c'est bon. Et maintenant on va faire un Happy Factory, un response qui est égal à Happy Factory completable future.get. Alors à noter que si vous laissez le get, ça peut faire une erreur parce que si vous ne laissez pas de timeout, alors l'API va rester allumé. Enfin, l'appel va rester allumé et donc il va falloir l'éteindre manuellement. C'est pour ça que le timeout peut servir. Et là, vous voyez, le get, il me demande de try catch. Donc on va le faire directement ici. Très moche, le try catch, mais bon. Heureusement qu'il reformate le code automatiquement. Ok, ça c'est fait. Et maintenant, du coup, on va refaire le south. Donc c'est un south. Et là, il me renvoie message data body. Donc d'abord, on va faire un display. Réponse brute. Point display. Puis south. Données brutes. Response.getData data. Puis message parsé. Response.getSpecData. Donc du type data. Avec la value. La value body. Alors, par contre, j'ai pas essayé l'API REST, donc je sais pas si elle marche. Alors, maintenant, on va appeler le call API info. Ça devrait fonctionner. Ça fonctionne. Donc, si on regarde, réponse brute, donc on a bien message renvoi de la méthode post, data body coucou, données brutes, body coucou, et message parsé coucou. Voilà. Donc ça marche. Maintenant, on va faire avec le paramètre. Donc pareil, public static void call API info supply. Donc maintenant on va créer deux maps. Donc on va créer une première map string, virgule string, non, qui va s'appeler body, qui est égal à mapof la key 1 qui va être le MSG, virgule le, euh, le test de la lib. Une deuxième map qui va s'appeler avec un map string, virgule string, qui va être param, mapof, mince, avec la première key qui va être supply, virgule, le paramètre rempli, point virgule. Et maintenant, on va faire notre completable future API Factory qui va être API Factory completable future connect lib, point jobGetInfo, point getRoot,
Et là, si on regarde, on est bien sûr avec, on est bien avec une version type, donc on va renseigner version type un branch, virgule méthode post, virgule route list, point info supply, virgule body, virgule params, point get response, point virgule, happy factory response, qui est égal à, j'y arrive pas, happy factory completable future.get, avec un timeout de 5 secondes sur un time unit seconds, point virgule, south, réponse brute, alors du coup je vais recopier ça, et je vais rajouter un south. Est-ce qu'il a modifié les trucs? Non, c'est body et param. Donc message brut, paramètre parsé, response.get spec data, data, virgule, param. C'est bien ça. J'ai oublié try catch. Exception. E. E.print. Ah, mince. Print stack trace. Ok, il n'y a plus qu'à essayer. Donc on va faire un call API info supply. Et voilà. Réponse brute, message renvoi de la méthode post, data body le test de la lib, param le paramètre rempli, données brutes body le test de la lib, param le paramètre rempli, message parsé le test de la lib et paramètre parsé le paramètre rempli. Voilà, c'est un essai plutôt concluant sur la nouvelle version de la 0.2.7.2-stable de ConnectLib. Et si je vous ai pas montré encore, mais quand il y a un souci dans la librairie qui génère une erreur, il génère dans un dossier logs un fichier log. Et là, par exemple, c'était l'erreur sur le V1 API Git version. Ou alors, il y avait celui-ci, bah, c'est exactement le même en fait. C'est les deux qui se sont générés si on regarde, à quelques secondes d'intervalle. Voilà. Tac, tac, tac. Donc, si ce petit tuto vous a plu. J'espère que vous avez appris des trucs avec. J'espère que vous allez vous en servir. Et par pitié, mettez une petite étoile, s'il vous plaît, pour qu'il y ait un peu plus de visibilité à mon projet. Parce que vous comprenez quand même, je dev dessus et personne ne le voit. C'est triste. Enfin bref. Aussi, j'attends vos contributions, qui peut être plus que nécessaire. Si vous souhaitez ajouter votre petit grain, ça pourrait servir. Même pour des nouvelles features, faites une pull request, vous forquez mon projet, puis voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine fois, je l'espère.